Bonjour alors, c'est la dernière partie de la vidéo au sujet est-ce un péché de manger du porc. Et alors on va finir dessus pour nous éclairer tous et je crois que ça va nous faire du bien parce que nous les humains aujourd'hui nous sommes complètement dans un système aujourd'hui où nous résumons Dieu à un aliment. Les humains ont mis Dieu dans un aliment, c'est-à-dire que beaucoup vont penser que Dieu va les condamner parce qu'ils ont mangé un lapin, parce qu'ils ont mangé du porc, parce qu'ils ont mangé je ne sais pas quel aliment. Ils vont croire que Dieu va les juger pour cela en fait, en vérité. Alors que ce que Dieu n'aime pas, c'est le mal, c'est le péché. C'est ça que Dieu n'aime pas. Et la parole nous dit que pour être agréable à Dieu, en fait, il veut notre sanctification. À savoir, d'abord de l'aimer lui-même de tout notre cœur, ensuite d'aimer notre prochain de tout notre cœur, de toute notre force. Et c'est le deuxième commandement. Et si tu ne manges pas de tel aliment et que tu n'aimes pas ton prochain, à savoir qui peuvent être antillais, français, maghrébins, chinois, indiens, que tu n'aimes pas tel ou tel peuple et que tu te résumes à ne pas manger tel aliment pour plaire à Dieu, tu es complètement à côté de la plaque en vérité. Parce que ce que Dieu n'aime pas, c'est le mal. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le racisme. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché, les impudicités, les adultères, le mensonge, les gros mots, les insultes, tout ça. Et si on regarde bien, souvent, les mêmes personnes qui disent que tel aliment ne sont pas bons à manger, eh ben c'est les mêmes qui vont insulter leur prochain. C'est les mêmes qui vont être dans l'adultère. C'est les mêmes qui vont être dans le racisme. C'est les mêmes qui vont être dans les insultes. Vous voyez? Alors que le plus important, c'est de marcher dans la sanctification et non résumer Dieu à un aliment. Vous comprenez pourquoi? Parce que Jésus l'a même dit. Et dans les précédentes vidéos, on en a parlé de cela où le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Qu'est-ce qui sort de l'homme? Les gros mots, le péché et l'adultère, le racisme, le mal. C'est tout ça que Dieu condamne. Et aujourd'hui, nous, les humains, on veut se sauver par nous-mêmes. On veut se sauver par nos propres efforts, alors que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée et grâce au sacrifice que Jésus a fait sur la croix, nous sommes libérés de la loi cérémonielle. C'est-à-dire que nous sommes plus contraints à faire des sacrifices d'animaux, à verser du sang chaque année pour couvrir nos péchés. Nous sommes plus soumis à ne pas manger tel ou tel aliment. Tout ça, c'était une loi que Dieu avait donnée pour un temps marqué. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et notre sacrifice, c'est Jésus. On a tout dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui est magnifique. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont faire le carême, mais après le carême, c'est reparti le carnaval, c'est reparti les adultères, c'est reparti le mensonge, c'est reparti le péché, c'est reparti les insultes, la haine, les divorces, etc. Alors que ce que Dieu veut, c'est pas ton carême, mon ami. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification, notre sanctification. Et c'est grâce à lui que nous pouvons marcher dans l'obéissance, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans tout ce qui est simplicité. C'est grâce à Jésus. Ce n'est pas nous-mêmes aujourd'hui, on va mettre nos commandements en place. Ah, ça, c'est pas bon comme aliment. Si on mange ça, ben, ça va nous fermer les portes du paradis. Si on mange ça, Dieu sera pas content. Tout ça, mon ami, mange tout ce que tu veux, mon ami. Et nous savons très bien que dans notre cœur, parce que Dieu a mis sa loi dans notre cœur, nous savons très bien ce que Dieu n'aime pas. Alors arrêtons de faire des hypocrites. Nous savons très bien ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'hypocrisie, Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas la haine, Dieu n'aime pas les adultères, Dieu n'aime pas les avortements, Dieu n'aime pas le divorce. C'est tout ça que Dieu n'approuve pas. Mais aujourd'hui, on va limiter Dieu à un aliment. Tout ça parce que nous savons que sans Jésus, c'est impossible de marcher dans la vérité. Tout le monde le sait, sans Jésus-Christ, c'est impossible. C'est impossible d'être sauvé sans Jésus. Donc les hommes ont trouvé des solutions pour eux-mêmes, pour se sauver soi-même, se donner une bonne conscience. Ah, je ne vais pas manger tel aliment parce qu'il est répugnant lorsqu'on le voit. Oh, tel aliment, tel animal, il mange ça pour protéger mon corps que Dieu m'a donné, je ne vais pas le manger. Mais tu dis plein de gros mots, mon ami. Tu dis plein de gros mots. Plein de gros mots sur de ta bouche, mon ami. T'es dans le zouk, t'es dans le carnaval, t'es dans le rap, toutes ces musiques à gros mots, tu es dedans. Et tu te dis, non, aujourd'hui, je vais condamner, je vais dire que tel aliment sont pas bons. Mon ami, si t'es dans les gros mots, mange de tout, je te dis la vérité. Parce que tu seras surpris le jour du jugement où le Seigneur dira, ben mon ami,
ce que je voulais de toi, c'est pas que tu manges pas le cochon. C'était pas que tu manges pas de tel aliment. Parce que je l'ai bien dit dans ma parole, que ce qui rentre dans l'homme va dans le ventre et ensuite ça va aux toilettes. Donc, comment Dieu va vous juger, nous juger, pour un aliment qu'on a mangé qui est parti aux toilettes, mes amis, et qui sent mauvais par la suite? Vous voyez pas comment on est devenu fou? Nous ne sommes pas intelligents, excusez-moi, mais nous ne sommes pas dans la réflexion, la sagesse de Dieu. On a limité Dieu à un aliment. Comment c'est possible? Comment limiter le Créateur qui a tout créé à un aliment? Il a tout créé. Si c'était pas bon pour l'homme, il n'aurait pas créé, mes amis. Parce que Dieu veut que nous soyons sauvés. Si c'était pas bon pour nous, il n'aurait pas créé ça. Nous dire que tel aliment ne sont pas bons, il n'aurait pas créé. C'est nous aujourd'hui, les humains, qui faisons le mal. C'est nous le problème en vérité, c'est pas Dieu. Le problème c'est nous. On a créé la cigarette, on a créé les fusils, on a créé les bombes, on a créé tout ce qui nous détruit. On a même pris des plantes que Dieu a créées pour en faire des drogues. Vous voyez? Voilà aujourd'hui, après ils vont dire oui mais si pourquoi Dieu a créé telle plante ou je sais pas quoi. Mais c'est vous les humains, c'est nous là les humains, avec notre intelligence, voilà, pervertis, qui sommes partis prendre des plantes que Dieu a créées pour faire des choses pour nous droguer. Vous comprenez? Et c'est grave aujourd'hui d'insulter Dieu et de dire c'est de sa faute. Non! Si Dieu a créé les animaux, c'est que c'est bon. Vous comprenez? Donc mange de tout. Et le Seigneur l'a même dit dans la Bible, mangez de tout ce qui se vend au marché. Il n'aurait pas dit sinon dans Corinthiens Jésus. Il n'aurait pas dit. Et s'il serait quand il était sur la terre, il aurait aussi dit à tout le monde, ne mangez pas de porc, sinon vous irez en enfer. Ne mangez pas tel aliment, sinon vous irez en enfer. Où Jésus a dit ça. Je vous mets au défi de me sortir un verset. Je ne parle pas de l'ancienne alliance, qui était l'Ancien Testament qu'on appelle, mais c'est plutôt ancienne alliance. Parce que pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait un mort. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent Ancien Testament. Ancien Testament. Un testament est donné seulement lorsqu'il y a un mort. Et à l'époque de Moïse, à cette époque-là, personne n'est mort pour quelqu'un. C'était des sacrifices d'animaux qui étaient faits pour couvrir le péché pendant 1 an du peuple. Et lorsque Jésus est venu, il est mort pour nous. De ce fait, nous pouvons recevoir un testament de Jésus. Voilà la vérité. Vous comprenez? Donc, Jésus n'a jamais parlé de pas manger de porc, ne mangez pas le cochon, ne mangez pas les poules, ne mangez pas ceci, ne mettez pas tel vêtement, ne ceci, cela. Et d'autres vont sortir des vidéos pour condamner des femmes qui font des tresses, qui font des nattes, et dire qu'ils iront en enfer. Mon ami, tu iras en enfer pour tes mensonges. Tu iras en enfer pour ton adultère. Tu iras en enfer pour ton vol. Tu iras pas en enfer parce que avec tes cheveux, tu as fait des tresses, je sais pas quoi. Et des chrétiens hypocrites, aujourd'hui, vont condamner des femmes qui font des tresses, voilà, qui peuvent s'habiller décemment en mettant un pantalon, je parle de décemment. Et en fait, ils sont tombés dans un système aujourd'hui, frères et sœurs, hommes, femmes, ils sont devenus fous. Ils ont pris la Bible et ils n'ont pas compris la Bible. Ils ont pris la Bible et l'ont lu avec leur propre intelligence et non avec l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut vraiment pour les hommes. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Donc arrêtons de condamner les gens qui mangent du porc. Le porc, chacun mange le porc s'il veut, mes amis. Chacun mange de ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc si tu manges le boudin rouge, boudin blanc, mon ami, tout ce que tu manges, ça se vend où le boudin rouge? Au marché, non? Vrai ou faux? Donc, si le boudin rouge, Jésus l'avait dit de ne pas le manger, il aurait dit dans la parole, ne mangez pas le boudin rouge. Vous comprenez? Chacun mange de tout ce qu'il veut. Et que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. C'est écrit dans la Bible. On l'a lu l'autre fois. Donc, personne ne doit te juger. Celui qui te juge sur le manger et le boire, dis-lui, mon ami, comment ça... Ton adultère, là, voilà ce qu'il faut arrêter s'il est dans l'adultère. S'il est dans le mensonge, dis-lui, arrête tes mensonges. Tu seras jugé pour ça. Pas pour ce que tu as mangé, qui part aux toilettes après, qui sent mauvais. On est hypocrite. On est hypocrite, mes amis. Beaucoup font le carême. Jésus n'a jamais demandé de faire le carême. Ça, c'est l'hypocrisie, c'est encore ça. Et après le carême, c'est reparti la cigarette, c'est reparti le sauter, mater, sauter en boîte de nuit, c'est reparti le mensonge, c'est reparti la haine, c'est reparti le péché, c'est reparti tout le mal, mes amis. Donc c'est l'hypocrisie, ça, mes amis. Le jeûne se fait conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu peut te demander à toi personnellement, ma fille, aujourd'hui, ne mange pas par exemple. Ou Seigneur, j'ai à cœur de jeûner aujourd'hui. C'est entre toi et Dieu. C'est pas entre toi et toute la terre. C'est l'hypocrisie, ça, mes amis. Et beaucoup ne savent même pas c'est quoi le jeûne. On en reparlera dans une prochaine vidéo. À bientôt.